Dans la paracha de Toldot, la Torah nous raconte que Yitzhak Avinu et son épouse Rivka Imenu ont attendu 20 ans pour avoir une progéniture. Elle était stérile pendant tout ce temps-là, et ils ont dû prier longuement et longtemps pour avoir finalement ces deux enfants, Yaakov et Esav. Un enfant positif, un enfant négatif, Esav qui ressemblait à son tonton Lavan, le frère de sa mère, Lavan à Arami, le frère de Rivka Imenu. Comme dit Rachamim, Rov Banim Domim le Achehaem. La majorité des enfants ressemblent aux frères de la maman. C'est pour cela que, quand on veut se marier, il faut des investigations et vérifier comment est le frère de la Kala pour être sûr que, Be'ezrat Hashem, ce sera des bons enfants qui vont naître. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'elle passait devant la maison de Avodah Zara, devant un temple d'idolâtrie, eh bien, Esav voulait sortir. Il était attiré par l'idolâtrie. Tandis que quand elle passait devant une synagogue, un Beth Midrash, au contraire, c'était Yaakov, Avinu, le Kadosh et le Tahor qui étaient attirés. Alors, je voudrais me focaliser aujourd'hui sur le Inyan de la Tefila, la prière, le sens des prières, en commençant parce que les Chachamim nous enseignent à ce propos. Il est écrit Vayatar Yitzhak Lashem Lenochach Ishto Ki'akarahi Vayater Lo Hashem Vatahar Rivka Ishto. Il n'est pas écrit dans ce passouk Vaitpalel, mais Vayatar. C'est-à-dire que Yitzhak se retrouvait face à son épouse, tous les deux dans un coin en train de prier, solliciter la miséricorde divine pour mettre fin à cette stérilité, pour avoir des enfants. Et Akadosh Baruch Hu a exaucé la tfila de Yitzhak Avinu. Vaye'ater lo Hashem. Hashem lui a répondu, et en effet, il lui a accordé le fruit des entrailles, une progéniture à partir de laquelle, puis Yaakov Avinu, on va voir le Ham Israël qui va se construire, les 12 tribus qui sont à l'origine de la maison d'Israël. Seulement, nos maîtres nous font remarquer, du fait que la Torah a qualifié la prière de Vaye'atar, il a supplié Hachem. Ce mot-là, ce verbe, on le croise très peu dans la Torah. Pourquoi est-ce qu'ici, on nous parle de Vaye'atar? Alors la Gemara nous explique que le mot atar, c'est une pelle, une fourche qui permet de travailler la récolte de blé, la récolte de céréales. Une fois qu'on a moissonné, alors il faut entasser les gerbes de blé, les épis. On utilise un genre de pelle ou de fourche, et c'est comme ça qu'on va retourner les gerbes pour les entasser, faire des monticules, et après des bottes. C'est comme ça que ce sera facilement transportable. Évidemment qu'après on va battre le grain pour extraire les grains de céréales de leur écorce, de leur enveloppe, jusqu'à ce qu'on arrive à faire avec ce grain de blé de la farine, du pain, des gâteaux, ainsi de suite. Mais nos maîtres de dire Ma atarze mehapech et atevua mimakom le makom af atfila ofechet midat adin le midat arahamim. Traduction. De même qu'avec cette pelle, on peut retourner la production agricole d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire transférer les gerbes de blé, les épis de céréales d'un endroit à l'autre, ainsi la prière peut transformer la dimension de rigueur en miséricorde. C'est-à-dire qu'on a une métamorphose, une transformation
de la gestion divine. Akadosh Baruch Hu pouvait se comporter avec rigueur, désormais il se comportera avec pitié, clémence, miséricorde, grâce à la prière. Voilà pourquoi, quand Yitzhak a adressé à Dieu cette prière solennelle d'avoir des enfants, eh bien, la Torah emploie ce verbe, vaye'atar, comme le atar qui peut déplacer les gerbes de céréales, ainsi la prière va déplacer la dimension de rigueur pour la remplacer par la dimension de rahamim, de clémence et de miséricorde. Alors maintenant, ce qu'on voudrait essayer de comprendre, quel est le secret de la prière? Comment réellement Akadosh Baruch Hu va changer un décret? Si Dieu a décidé de quelque chose, c'est que c'est forcément bien. C'est que tout ce que fait Hachem, c'est les Tova. Alors pourquoi est-ce que on peut changer carrément un décret, le transformer en miséricorde, alors que initialement la rigueur était adoptée par Akadosh Baruch Hu qui sévissait à l'égard de cette personne ou de ce peuple? Quel est le secret de la tefila? Encore un point d'interrogation par rapport à ce même pasouk. Il est écrit que Dieu a répondu à la prière de Yitzhak. Vaye'ater lo Hashem. Et Rachid expliquait pourquoi précise-t-on Vaye'ater lo velola. Parce que mais c'est un fils de lui qui a... Et elle est pas fille de Très bien. Rachid de dire Yitzhak Avinu était le fils d'un tzaddik Abraham, alors que Rivka était la fille d'un rachat, Bethuel. Lui étant tzaddik ben tzaddik, alors il a été exaucé. Elle, qui était fille de rachat, eh bien, sa prière aurait mis beaucoup plus de temps. Question, est-ce que ce n'est pas le contraire qui est logique? Moi, j'aurais dit que, justement, le mérite d'un tzaddik, fils de rachat, est supérieur au tzaddik, fils de tzaddik. Car le tzaddik, le fils d'un tzaddik, c'est un peu normal qu'il soit tzaddik. Tandis que cette tzaddiket Rivka, qui était entourée de Rechaïm, elle a beaucoup plus de mérite. D'ailleurs, Rashi nous le dit, que pourquoi est-ce qu'on a raconté en détail quel était l'entourage familial de Rivka? Pourquoi est-ce que ça nous importe? Réponse, c'est pour mettre justement en relief la grandeur d'âme qui était la sienne, comme une rose parmi les épines, Keshoshana, Ben Ahohim, Ken Ra'ayati, Ben Abanot. Rivka Imenu a grandi dans un milieu qui était totalement hostile aux vraies valeurs, et elle, malgré tout, elle est sortie du lot. Elle s'est démarquée par son comportement positif de tout son environnement qui était néfaste, qui était négatif. Alors pourquoi, au niveau de la tefila, on n'applique pas la même règle? On aurait dû dire que, justement, la prière de Rivka, qui était sa déquête, fille de Rechaï, elle aurait dû être exaucée en premier lieu, avant même Yitzhak, qui était tzaddik ben tzaddik. Pourquoi c'est le contraire qui est applicable? Ça c'est vrai, mais cette bracha n'a pas été efficace puisque pendant 20 ans elle était stérile. Donc maintenant, quand elle va prier, elle, c'est par sa prière, ce ne sera pas par la bracha qu'elle a reçue de son frère. Et maintenant, je vais vous poser des questions rhétoriques, c'est-à-dire, ce sont des questions juste pour donner la réponse, pas pour attendre vos réponses. Question, pourquoi a-t-on besoin de prier? A priori, Akadosh Baruch Hu connaît nos besoins. Lui sonde les cœurs, scrute les reins. C'est lui qui nous a créés. Donc il connaît toutes nos nécessités, tous nos besoins. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'implorer pour obtenir la réponse à nos demandes?
Deuxième question, même si on va dire qu'il faut tout de même le supplier, le séduire pour susciter sa miséricorde, est-ce que Akadosh Baruch Hu manque de pitié? Mais lui, il est la source de la pitié, la source de la miséricorde. Tov Adonai lakol, verachamav alkol ma'asav. Akadosh Baruch Hu est bon envers toutes ces créatures. Il déverse en permanence sa pitié sur elles. Alors, pourquoi a-t-on besoin de le supplier, puisqu'il est déjà plein de pitié? D'ailleurs, nous dit le Rav Simcha Zissel de Kelem, en fait, nous avons pitié des autres, n'est-ce pas? Qui nous a donné cette nature de clémence? Qui a implanté en nous, qui a cultivé dans notre cœur cette compassion à l'égard d'autrui? C'est Hachem. Donc si c'est lui qui nous a donné cette nature, donc il est à l'origine de cette nature. Ça veut dire que lui-même, il est El Malé Rahamim. Il est Hachem lui-même qualifié comme étant plein de miséricorde. Et sa miséricorde est infinie. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de le supplier pour obtenir ce qu'on souhaite? Il aime les tfilotes. C'est pour ça que je dis que c'est que des questions rhétoriques. Il aime les tfilotes. C'est pas des questions pour donner des réponses. C'est pour développer une idée. Également, on va dire que peut-être qu'il attend nos prières avant d'agir, avant de faire. C'est faux. Akadosh Baruch Hu n'attend même pas nos prières, il nous donne. Voyez-vous? Vous avez vu Bléaïnara, la table ici, comment elle est pleine? Akadosh Baruch Hu, il donne en permanence. Et pas seulement aux tzadikim, même aux rechaïm. Hachem donne à manger à tout le monde. Et même aux animaux. Zan mi betse, kinim ve'ad karne re'emim. C'est-à-dire même les petites bestioles presque invisibles, jusqu'aux plus grandes bêtes, les animaux les plus impressionnants. Et Akadosh Baruch Hu, il en a pour tous. Et il donne à tous. Alors si c'est comme ça, pourquoi a-t-on besoin de prier? Même mieux encore. Akadosh Baruch Hu, il fait même des miracles gratuitement. On l'apprend du Passouk, Le'ose niflaot gedolot levado ki le'olam hasdo. Ce Passouk dans Tehilim, on le récite tous les Shabbats, il veut dire quoi? Que Akadosh Baruch Hu accomplit des miracles dont lui, il est le seul à en être conscient, à le savoir. Exemple, nous dit le Midrash, il y avait quelqu'un qui était endormi paisiblement dans son lit, et sous le lit, il y avait dans le mur un trou, et lui ne savait pas qu'il y avait un serpent caché à l'intérieur. Pendant la nuit, le serpent sort de sa tanière, et il veut piquer les pieds de ce monsieur qui sont dehors du lit, et à ce moment-là, il se retourne. Et quand il se retourne inconsciemment, pour bien se mettre la couverture, parce que juste à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui envoie un petit froid, le grincement des barreaux fait fuir le serpent qui retourne très rapidement dans son trou. Eh bien, le matin, ce monsieur va dire Modé ani lefanecha melech chai vekayam shechezarta binishmati echemla rabba emunatecha. Donc il va remercier Akadosh Baruch Hu de lui avoir rendu la vie, de lui avoir rendu l'âme, alors que finalement il ne sait même pas à quel point était grand le miracle dont il a bénéficié. Le Midrash conclut en disant En ba'alanes makir benisso. Même le bénéficiaire du miracle n'en est même pas conscient. Alors si c'est ainsi, que premièrement Akadosh Baruch Hu connaît nos problèmes, il sait exactement quelle est l'ampleur de nos soucis, de nos angoisses. En plus, il a pitié de nous, beaucoup plus que ce que les êtres humains ont pitié les uns des autres. Hachem a pitié de ses créatures. Encore plus, il offre gratuitement, il n'attend même pas la prière avant de donner. Il donne, il redonne. Même mieux, il va même faire des miracles pour préserver la vie de tout un chacun, chacune.
Vous voyez bien les enfants, à combien de dangers ils échappent durant leur vie. Encore les personnes conscientes, les adultes, font attention, mais les petits font tout et n'importe quoi. Qui a permis à un petit de devenir adulte? C'est tous les miracles du quotidien qui ont permis de. Alors si c'est ainsi, quel est le sens de la prière? Pourquoi que je nous demande de prier? Et c'est une mitzvah. Vous allez servir Kadosh Baruch Hu de tout votre cœur. Et Zoï Avoda Shebalev, Zoï Tefila. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Mishnah nous dit, plutôt la Baraïta, que la prière, elle a un effet réel. Shnaim alu lamita. 2 personnes sont montées sur le lit, c'est-à-dire elles étaient alitées à cause de leur maladie. Il y en a une qui a pu descendre de son lit et l'autre n'a pas guéri. Pourquoi, nous dit la Gemara, cette personne a guéri et pas l'autre? Réponse, Zeit palel venahana, zeit palel velonahana. Celle-là a prié, elle a été exaucée et pas l'autre. Alors la Gemara demande, mais pourquoi cette personne elle a été exaucée et pas l'autre? Zeit palel tefila shelema, nahana. Zelo itpalel tefila shlema, lo nahana. Il y en a un qui a épanché son cœur devant Dieu, il lui a adressé une prière parfaite, tandis que l'autre, c'était une prière imparfaite. Comment définir une prière qui est parfaite et celle qui ne l'est pas? Encore, ce qui nécessite compréhension, c'est que dans la Mishnah, il est raconté qu'il y avait un Rav, il se nommait Rabbi Hanina ben Dosa. Ce grand maître, lui, quand on venait le solliciter pour prier pour les malades, il était capable, à l'issue de cette tefila, de déterminer si cette personne allait guérir ou mourir. Omer Zehaï les émet. Et ça s'est toujours avéré vrai. On lui a demandé, est-ce que vous êtes un prophète? Il a dit, pas du tout. Simplement, si ma tefila est courante sur mes lèvres, j'arrive à m'exprimer avec fluidité, je sais que j'ai été exaucé. Sinon, c'est l'inverse pour le contraire. Alors, question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait en sorte que la tefila soit toujours fluide? Si c'est une question de faculté verbale, il suffit d'écrire cette tefila et la lire dans un sidour, et ben c'est fluide. Ta 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 ta. Eh bien, tout le monde va guérir si c'est comme ça. Que veut dire Rabbi Hanina ben Dosa quand il prétendait que parfois cette tefila, elle n'était pas fluide, parfois elle l'était? De quoi cela dépend? Et d'ailleurs, Rabbi Hanina ben Dosa lui-même, il avait un maître, un Rav, qui s'appelait Rabban Yohanan ben Zakkai, qui avait un fils malade. Et il a demandé à son élève, Rabbi Hanina ben Dosa, de prier pour son fils. Il a guéri. Rabbi Yohanan va dire devant son épouse, si moi, Ben Zakkai, Rabbi Yohanan ben Zakkai, je m'étais cogné la tête contre le mur plusieurs fois, je n'aurais pas été exaucé. Et lui, oui. Elle lui dit quoi? Comment? Ton élève est plus grand que toi? Alors, il lui dit non, pas du tout. C'est moi qui lui enseigne la Torah. Mais lui ressemble à un serviteur dans le palais royal. Moi, je ressemble à un ministre. Le ministre, quand il veut obtenir audience, il faut bien que le roi, Sa Majesté, le veuille bien et lui accorde cet accueil, ce rendez-vous. Sinon, impossible. Il est sur la liste d'attente. Tandis que le serviteur, il est déjà dans le palais royal, il rentre n'importe où, quand il veut. Il a le trousseau de toutes les clés et il rentre dans toutes les pièces quand il veut. Il ne demande à personne. Il est là, il travaille ici et il a accès à tout. Et à tout moment. Eh bien, lui ressemble à Ebed Ifna Melech. Et moi,
je ressemble à un sar Ifnei Hamelech. Question, comment on fait pour ressembler à un sar? Comment on fait pour ressembler surtout à un Eved Ifnei Hamelech? Pour répondre à tous ces points d'interrogation, on va rappeler en préambule, ce sera la dernière question, l'histoire émouvante de Rachel Imenu, notre sainte matriarche Rachel, qui était stérile de longues années. À un moment donné, elle va dire à son mari, Yaakov Avinu, Havali banim veim ain meta anochi. Donne-moi des enfants, sinon je me sens comme une morte. Alors, il lui dit, Atahat Elohim Anochi Asher Mana Mimer Peribaten. Est-ce que moi je remplace Dieu? Je ne suis pas à sa place. C'est lui qui t'a épargné le fruit des entrailles. Si lui t'a privé, qu'est-ce que je peux faire? Alors il lui dit, alors prends Bilha, ma servante. Peut-être que je me construirai grâce à elle. Et c'est ce qui s'est passé. Il a pris Bilha, il a eu 2 enfants avec la servante de Rachel, Dan et Naphtali. Alors Rashi explique qu'il y a ici quelque chose d'incompréhensible. Premièrement, elle lui demande des enfants. Quoi, elle ne savait pas qu'il n'est pas distributeur d'enfants. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'un mari doit faire, elle n'a pas eu d'enfants, donc le problème est chez elle, elle a bien compris ça toute seule. Qu'est-ce que Yaakov Avinu lui a rajouté de plus? Et en plus, c'est quoi cette histoire de lui donner sa servante à sa place? Rachid expliquait qu'en fait, elle lui a dit, donne-moi des enfants, ça veut dire, prie pour moi. Comme ton père Yitzhak, il a bien prié pour Rivka. Rivka a eu un enfant. Alors, il lui dit, mais Rivka, elle, c'est vrai qu'elle n'avait pas d'enfant, mais mon père non plus n'avait pas d'enfant. Mais moi, j'en ai déjà. De Léa. Alors, je ne peux pas prier pour toi. Alors, il lui dit, ah bon? Alors, fais comme ton grand-père Abraham. Il avait déjà un fils, Ishmaël de Hagar. Et tout de même, il a prié pour Sarah. Et elle a eu un enfant grâce à sa prière. Alors, donne-moi des enfants, ça veut dire prie pour moi. Comme Abraham a prié pour ta grand-mère. Bien qu'il avait déjà des enfants. Il dit, ah, ma grand-mère, tu veux savoir par quel mérite elle en a eu? Elle a eu Yitzhak. Eh bien, c'est parce qu'elle a donné sa servante, Hagar, à mon grand-père Abraham. Elle lui a dit, si moi je suis stérile, je ne veux pas que toi tu restes sans enfant. Prends ma servante. Au moins toi tu seras délivré. Tu auras un enfant. Il a eu Ishmaël. Eh bien, par le biais de ce sacrifice, Akadosh Baruch Hu lui a accordé enfin cet enfant, Yitzhak, qui sortira d'elle. Alors on dit, ah bon? Eh bien moi aussi, je voudrais faire la même chose. Je vais imiter Sarah. Je te donne ma servante, Bilha. Peut-être que moi aussi, par ce même mérite, j'aurai également des enfants. Voilà l'histoire. Qu'est-ce qui est incompréhensible? C'est que Yaakov a donné une réponse juste inaudible. Il va lui dire, moi je ne peux pas prier pour toi parce que moi j'ai déjà des enfants. De Léa. Depuis quand un tzaddik ne prie pas pour les autres? Parce que tout va bien pour lui, alors c'est bon? Hein? Il voulait... Alors c'était ça l'incompréhensible dans ce comportement. Alors Béhémet, là, on va arriver à une explication qui est fabuleuse, celle du Ramban. Mais avant d'y arriver, on va d'abord expliquer le sens de la tfila. Comment la tfila peut changer les choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais si Dieu avait décidé de quelque chose, il avait décrété, alors comment la tfila va changer la donne? On dit même Moshe Rabbeinu, comme ça dit la Gemara. Il n'y a pas plus grand en Torah et mitzvot que Moshe Rabbeinu. Et pourtant, qu'est-ce qui a fait qu'il a eu au moins la moitié de sa requête? Il a demandé à Dieu de le laisser vivre
il voulait absolument entrer en Israël et voir cette terre merveilleuse promise aux ancêtres. Il va lui dire non. Tu ne pourras pas y pénétrer, mais tu auras tout de même la possibilité de monter sur la montagne et d'avoir une vision globale d'Eretz Israël. La Gemara dit que même cela, il ne l'a obtenu qu'à l'issue de ses 515 prières. Ba'et Hanan el Hashem ba'et Haï. Donc tu vois que ces mitzvot à lui, son étude de Torah n'était pas suffisant, il fallait absolument la prière. Alors, quel est le secret de la prière? Eh bien, ce n'est pas pour informer Dieu, car lui sait tout. Ce n'est pas pour le séduire, c'est pour que l'homme change. La tefila, c'est pas pour Hachem, c'est pour que l'homme soit une autre personne. C'est-à-dire, de par sa nature, l'être humain s'imagine qu'il est indépendant. Il se croit maître de son destin, le gérant de sa vie. En réalité, rien ne peut se faire sans la volonté d'Hachem. Absolument rien. Chaque seconde de notre respiration, chaque bouffée d'oxygène, c'est un cadeau de Dieu. Chaque seconde, on peut voir, entendre, parler, marcher, mouvoir ses membres. On a tout ce que l'on a et tout ce que l'on est. Maintenant, Elokim. Seulement que Shmochou nous a mis dans un monde où on a l'impression que tout est naturel, tout est cyclique et tout s'explique. Il y a des règles physiques qui permettent de tout comprendre, le fonctionnement de l'univers. Mais c'est là où le travail d'un juif, d'une juive, a sa place. C'est de comprendre que tout cela n'est qu'un écran, c'est un semblant, c'est un paraître qui est trompeur, parce qu'en fait, tout ce qui fonctionne dépend de quelqu'un qui fait fonctionner tout cela. Et Akadosh Baruch Hu nous demande de réaliser que c'est lui qui est le détenteur de tous les pouvoirs, parce que c'est lui qui a créé le monde. C'est pour cela que dans toutes nos prières, on invoque et on évoque le nom d'Hachem, les deux attributs, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, ou Elokeinu Velokei Avotenu. Quand on dit Hachem, c'est le tétragramme. Yudke Vavke. D'accord? C'est-à-dire les quatre noms, les quatre lettres du nom divin. Qu'est-ce que signifie le nom d'Hachem? Eh bien, dans le Shulchan Aruch, on nous explique qu'il y a la lecture et l'écriture. La lecture, c'est quoi? Ado, Baruch Ata, Ado, la Adnout, qui veut dire Seigneur, Maître du monde. Et le Yudke Vavke, tel que c'est écrit, les quatre lettres du tétragramme, c'est Haya, Rove, Ve'iye. Dieu est infini. Il a toujours été, il est et il ne sera jamais. Hashem Malach, Hashem Melech, Hashem Imloch Leolam Vaed. Elokeinu, c'est Elokim, Takif Baal HaYecholet ou Baal HaKochot Kulam. Il est tout puissant, détenteur de toutes les forces, générateur de toutes les énergies. C'est lui qui permet la réalisation de tout ce qui existe. Et c'est la raison pour laquelle nous explique le Maharal de Prague que lorsqu'on commence l'Aramida, on doit se prosterner. On plie les genoux en disant Baruch. Ensuite, on baisse la tête en disant Ata. Et on se redresse en disant Hachem. Pourquoi? Cette prosternation nous ramène à la position du bébé à l'état fœtal. Le fœtus, dans le ventre de sa mère, il a la tête courbée et les genoux pliés, symbole d'impuissance. Car en effet, ces valeurs nutritives, il les obtient par le cordon ombilical
qui fait que tout ce que sa mère ingurgite lui permet de le nourrir à lui. Son développement physique dépend de ce que sa mère lui apporte. Dans les termes de nos maîtres, c'est très joliment dit. Ochel mima she'imo ochelet, shote mima she'imo shota. Il mange de ce qu'elle mange et il boit de ce qu'elle boit. Ça veut dire que il n'a pas le moyen d'aller ni à Monoprix, ni à Supersal, d'accord? Il ne peut pas aller au Canyon pour aller s'acheter à manger. Il doit obligatoirement dépendre de sa mère. Et il attend qu'elle mange pour être nourri. Eh bien, nous également, on dit à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on commence la Hamida, Baruch Ata. On baisse la tête, on plie les genoux, comme pour dire, on dépend entièrement de toi. On n'est rien sans toi. Et c'est toi qui redresse les courbés. On se redresse quand on dit Hachem. On se courbe quand on dit Baruch Ata, et on se redresse avec le nom d'Hachem. Hachem, Zokef, Kefufim. Dieu redresse les courbés. C'est une façon de dire qu'en réalité, notre colonne vertébrale, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous donne toute cette force, la possibilité de tenir debout. Alors, on déclare tout cela tous les matins, avec les 22 brachot de Birkot HaShahar. On ouvre les yeux, Baruch Ata Hashem, Pokeh Haribrim. On arrive à s'étirer, Baruch Ata Hashem, Matir Asurim. Dieu libère les prisonniers. C'est-à-dire qu'on était prisonniers et ligotés par les cordes du sommeil, recroquevillés sur nous-mêmes, et là, Baruch Hashem, on se relève le matin, revigoré, avec des forces nouvelles. Ah, on commence à s'étirer, et après on arrive à s'asseoir, à se lever, à marcher, à Mechin Mitzad Gaver, qui donne la stabilité de la démarche. On s'habille, Malbish Harumim, on a des habits, Baruch Hashem. On peut ensuite mettre même ses chaussures chez Asali Kol Tzorki, après s'être habillé entièrement pour le couvre-chef. Alors, Oter Israël Betif Hara, pour la ceinture, Ozer Israël Bigvura. Pour tout. On doit réaliser que tout, absolument tout, est un cadeau divin. À partir du moment où la personne arrive avec cette profonde conviction que son destin ne dépend que de la bonté divine, et c'est pour cela que cette personne s'adresse à son Créateur, son Dieu, son Père Céleste, eh bien, là désormais, on n'a plus la même personne. Ce n'est plus la même personne avant la tfila et après la tfila. Elle a changé, donc son destin aussi doit changer. Un peu comme nous dit la Gemara que l'une des opérations pour déchirer le mauvais décret et l'annuler, c'est un changement de nom. Et comme le Rambam explique que le Baal Teshuvah, il dit à Akadosh Baruch Hu, je ne suis plus la même personne. Si cette personne-là a été condamnée, ben maintenant je suis une personne nouvelle. Il y a une renaissance. Chaque tfila, c'est une renaissance. Parce qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu et on s'attache à lui. Et cette adhésion s'appelle une émouna parfaite. Voilà ce qu'on a rappelé tout à l'heure. Comme un malade qui a guéri et l'autre qui n'est pas descendu de son lit de malade, quelle était la différence? Tfila shelema. Qu'est-ce que c'est qu'une tefila qui n'est pas shlema? Une prière qui n'est pas entière, qui n'est pas complète, qui n'est pas parfaite. C'est cette personne qui dit à Akadosh Baruch Hu, si tu veux bien m'écouter et me guérir, très bien. Sinon, de toute façon, j'ai déjà pris rendez-vous chez le professeur. Ou bien, tu veux m'aider? Sinon, il y a des prêts bancaires. Pour l'instant, le rébit, les intérêts à la banque ne sont pas très élevés. Alors, ça s'appelle avec une tfila faite avec un demi-cœur. Ce n'est pas un cœur entier. Donc, en fait, finalement, Bevadaï Akadosh Baruch Hu, toute sa pitié, il la déverse sur les créatures, mais ce qu'il demande à l'homme, c'est ce travail du cœur.
c'est que la personne évolue spirituellement parlant. Et au travers des situations délicates où il nous met parfois, c'est juste pour permettre à la personne d'avoir un tremplin pour évoluer dans sa émona, de se rattacher à Kadosh Baruch Hu, de changer complètement au niveau de son esprit. Un esprit qui était détourné d'Hachem est désormais tourné vers Hachem, les yeux et le cœur rivés vers le ciel. C'était la grandeur de Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa, il était très pauvre, à tel point que il y avait une voix céleste qui retentissait en disant « Tout le monde est nourri grâce à mon fils Hanina. Et lui, il se suffit. Juste 1 kilo de caroube d'un vendredi à l'autre. » Sa femme n'avait même pas quoi mettre dans le four tous les vendredis et voyait le four de tout le monde dégager une odeur merveilleuse des chalotes toutes fraîches. Tandis que elle n'avait rien à mettre dans le four. Alors elle allumait un feu, juste du charbon, pour faire croire à tout le monde qu'il y avait de la fumée qui se dégageait de son four. Elle avait une méchante voisine. Elle a dit, mais je sais qu'elle n'a rien. Qu'est-ce qu'elle veut nous faire croire? Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va. Et elle frappe à sa porte. Elle n'a même pas eu le temps de répondre que l'autre a ouvert la porte. Alors elle s'est enfuie pour ne pas être humiliée par sa voisine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre le four, il y en a partout. La voisine, elle rentre, elle se permet de rentrer à la cuisine, elle ouvre le four et elle lui dit « Attention, Madame Hanina, les halotes sont à point, si vous n'allez pas tout de suite les tirer du four, elles vont brûler. » Elle dit « Oui, oui, justement, j'ai été chercher la pelle pour les sortir du four. » Et la Gemara dit, elle n'a pas menti, c'est qu'elle avait l'habitude d'avoir des miracles de ce genre. Le vendredi, c'était ce qu'elle mangeait, les chalotes du miracle. Eh bien, Rabbi Hanina ben Dossa, vu qu'il vivait constamment dans la misère, il avait travaillé son cœur, il avait habitué son cœur à s'adresser directement à Kadosh Baruch Hu, sachant que de toutes les façons, il n'y a que lui. Enrod milevado. Il n'y a que lui qui peut le tirer de son pétrin. Rabbi Yohanan ben Zakkai était très riche. Il était proche du roi parce qu'il était le Nassi Israël. Il avait d'excellentes relations diplomatiques avec le gouvernement romain, qui était à l'époque dominant en Eretz Israël. Alors il va dire à son épouse, je ne peux pas atteindre le niveau de cette fille-là. Au niveau intellectuel, je suis plus grand, plus fort, c'est moi qui lui enseigne la Torah, mais au niveau du cœur, il est lui beaucoup plus travaillé, parce que la situation dans laquelle il vit au jour le jour lui a permis de créer cette connexion avec Akadosh Baruch Hu. Un cœur qui est brisé. Comme on dit chez Breslev, il n'y a pas plus entier, parfait qu'un cœur brisé. Le cœur, lorsqu'il est brisé, alors à ce moment-là, il s'adresse vraiment à Akadosh Baruch Hu avec sincérité. C'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu va dire à Rachel, Rachel, moi je peux prier pour toi, mais j'ai déjà des enfants. Ma prière, elle n'aura pas l'efficacité de la tienne. Toi, tu n'en as pas. Beaucoup plus importante est la prière du malade pour lui-même, plus que la prière des autres pour le malade. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à pouvoir mesurer la gravité de sa situation, l'ampleur de sa maladie. Lev yodea marat nafsho. Le cœur connaît sa souffrance. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui est même halachique. Figurez-vous, le jour de Kippour, où on sait qu'on a le droit de donner à manger à une personne en danger de mort, eh bien imaginons que une personne malade dit qu'elle a besoin de manger à Kippour. Il y a une centaine de médecins tout autour qui disent c'est de la comédie. Qui faut-il écouter? Le malade. Le malade. Lève
Yodeya Marat Nafsho. Le cœur connaît l'amertume de son âme. C'est-à-dire que personne ne peut savoir exactement la profondeur de la souffrance d'une personne. Et de ce fait, Yaakov Avinu va dire à Rachel, si toi tu pries, c'est autre chose. Ne compte pas sur la prière. Le Ramban Nachmanide va dire, alors, cette tzadéket, en voyant qu'elle ne pouvait plus s'appuyer sur son mari, alors elle s'est tournée vers celui qui s'appelle Shomea Tseraka, celui qui entend les cris du cœur. Et c'est là qu'elle a obtenu cette faveur divine. Et en effet, elle a eu ses deux enfants, Yosef et Binyamin. Vaïzkor Elokim et Rachel. Shbaruch s'est souvenu de Rachel. Il y a une histoire que l'on raconte qui illustre un peu toute cette idée qu'on a essayé de développer. C'est lorsqu'il y avait un médecin juif en Allemagne qui s'appelait Daniel Agardi. Un jour, il y a une jeune fille qui vient frapper à sa porte et qui tape très fort. Et même elle se permet d'ouvrir carrément le cabinet médical. Et elle appelle au secours. Monsieur, le médecin, venait tout de suite et elle décrit la situation dans laquelle se trouve son papa. Et là, le docteur lui dit, il n'y a pas de problème, je vais venir. Il faut juste que je mette ma veste. Et quand il a mis la veste, il a dit, mais elle n'est pas de la même couleur que le pantalon, excusez-moi, donc il a changé de veste. Mais peu importe. Alors, ok, il a changé la veste, mais il dit, il y a trop de poussière. Il prend du coup la brosse, il commence à nettoyer sa veste. Et puis après, et il dit, maintenant, mon chapeau. Le chapeau, mais il n'a pas du tout la même couleur que le pantalon. Alors là, il commence à hurler. Et là, du coup, elle se jette sur le fauteuil qui est derrière elle. Elle lève les mains et les yeux vers le ciel. Et elle dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, si même le professeur ne peut pas sauver la vie de son père, eh bien que toi qui peux le faire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le médecin retire sa veste, il se rassoit, il trempe sa plume dans l'encre, il lui prescrit une ordonnance et lui dit, va acheter ses médicaments, ne t'inquiète pas, ton papa va guérir. Elle n'a rien compris à ce drôle de médecin. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais venir te rejoindre chez toi, va acheter les médicaments. C'est ce qu'elle a fait. Dès que le papa a pris ses médicaments, il a ouvert les yeux. Il demande à boire. Et tout le monde applaudit. Tout le monde pousse des cris de joie. Il s'est réveillé, il a ouvert les yeux. Et sa fille va dire, je le savais, le médecin me l'avait déjà dit. Et quand il est arrivé, ils lui ont dit, mais monsieur le professeur, vous êtes prophète? Il n'a dit pas du tout. Mais quand elle m'a décrit les symptômes de sa maladie, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Et donc, il n'y avait qu'un miracle qui aurait pu le sauver. Mais le miracle ne peut intervenir que si on a compris qui est le faiseur de miracle. Tant qu'elle avait confiance en moi, alors le miracle ne pouvait pas encore se dérouler. Parce que s'il guérissait, on aurait dit c'est grâce au médecin. Je l'ai poussée au désespoir. Et c'est là qu'elle a pu avoir, et on a pu avoir des espoirs. Ça veut dire que, finalement, pour pouvoir déclencher un changement de situation, il faut d'abord un changement de l'état d'esprit de l'homme. Et Baruch Hashem, grâce à cela, Rachel Imenu a eu la réponse à sa demande, et en effet, elle est devenue notre mère Rachel, celle qui continue de prier. Même après son départ de ce monde, elle prie encore pour ses enfants. Kol berama nishma nehi vechit amurim. Et on le sait que grâce à ces prières surviendra la Géoula Shelema, celle que nous attendons depuis très longtemps. Et qu'elle y ait bekarov bi'amenu. Amen et amen. Toda Rabba.